esprit de prière, réalisant maintenant sa présence ce matin. Je crois que dans cette glorieuse présence dans laquelle tu te trouves ce matin, Dieu peut maintenant traiter avec toi. Vous l'avez entendu ce matin, dans cette présence, tout est possible. Longtemps, certainement, tu as cherché cela. Mais Dieu te l'accorde ce matin, maintenant. Le désir de ton cœur a été exaucé ce matin. Parce que tu es dans sa présence. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ta glorieuse et auguste présence. Merci pour le feu qui est descendu. Merci parce que tu as délivré, Seigneur. Merci parce que je crois que tu as déversé la puissance, Seigneur Dieu, le gloire dans ton Fils et dans ta fille. Je te prie dans le nom de Jésus, Père, de pouvoir dans le nom de Jésus libérer cette onction à nouveau, Seigneur, et d'écarter l'homme que je suis et de pouvoir parler à ton Fils et à ta fille. Seigneur, tout ce que tu le fais depuis le temps, depuis éternel Dieu de gloire, Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est de ramener l'homme à toi toujours. Ainsi, laisse que par la prédication de ce matin, que celui ou celle qui s'est éloigné de toi puisse revenir à toi dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie de sauver les perdus et de ramener les rétrogrades au nom de Jésus-Christ. Et je condamne tous les démons, Seigneur, qui, éternel Dieu le gloire, se sont trompés des lieux pour être ici. Je prie, Père, qu'ils soient maudits et chassés et que l'Esprit de Dieu seul soit roi et Seigneur dans ce lieu, Seigneur Dieu le gloire. Et si tu es roi et Seigneur, laisse que tu baptises ce matin, laisse que tu sauves ce matin, laisse que tu puisses régner dans nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi sois béni et sois élevé à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et disons Amen, Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Content de vous voir. Les sœurs êtes tellement belles, rayonnantes. Vous reflétez l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez acclamer pour vous, les sœurs là. Il faut bien mettre vous pour que je me... Voilà. Vous devez acclamer pour vous. Hein? Même Dieu sait qu'il a créé la femme pour être belle. Quand tu vois une sœur dans le message sale, c'est un démon. Je dis amen, sœur. Gloria a Dios, my God. Oh. My God. My God. Dieu a créé la femme de telle sorte qu'elle soit toujours belle. C'est sa nature. Belle, c'est sa nature. Mais on a les églises du message là, même fil à tresser, même mèche, c'est devenu un démon. Même quoi, je ne sais pas. Même crème, c'est devenu un démon. Elles sont sales. Des peaux de crocodile. Elles disent que c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est la saleté. Dites amen, vous les sœurs là. Ça me fait la joie de vous voir rayonnante. Vous êtes la véritable Esther. Gloria a Dios. Je n'ai pas connu la Bible, on dirait. Jean chapitre 14, verset 12, rapidement. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Que Dieu ajoute bien sûr à la lecture sa parole. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Je prends comme titre ce matin, Frère Stéphane glorifié. C'est une question. Et la question là, je peux la répondre dans la prédication, mais vous avez la capacité de la répondre même durant la prédication, même à la maison. Je vous dis, frère Ben, tu as la capacité là. Tu vas comprendre. Même toi, même les mots que je ne vais pas dire, tu vas ajouter même ça. La question, c'est de savoir pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa foi. Amen. Tu vois que ça là, même ce que je vais dire là, tu vas ajouter, n'est-ce pas? Tu vas ajouter. Je ne vais pas mettre point dans la prédication. Je vais mettre une virgule. Et là, tu vas continuer. Gloria à Dieu. Que le groupe de la page 306 se dise Amen. La page 306 c'est en français. Donc, je parle en français pour que les gens en français comprennent. Page 304, tu ne comprends pas c'est quoi. Je parle de la page 306 du 4e saut. Le paragraphe 180. Que le frère ici a dit. En anglais là. Hein? Que le groupe là dise Amen. C'est le groupe que Dieu compte sur eux. Il n'y a pas deux groupes comme ça là.
Il y a le groupe des païens, il y a le groupe des membres d'église, il y a le groupe de ceci, mais il y a un groupe sur lequel Dieu compte. Tout le monde veut être la femme de Jésus. J'ai dit tout le monde, mais ils ne seront pas. Tout le monde ne peut pas être la femme de Jésus. Il n'acceptera jamais tout le monde comme son épouse. J'ai dit amen. Hein? William Branham dit, amen, gloire à Dieu, le conflit entre Dieu et Satan. Amen, même 1962. Il dit, il y a deux groupes qui cherchent à être la femme de Jésus. L'un des groupes, c'est le groupe de la Vierge folle. L'autre, c'est la Vierge sage. Qui de deux est la femme de Jésus? Répondez-moi, aujourd'hui c'est une prédication de questions et de réponses. My God, je vois ça suivi. Joyeux anniversaire. Un chemise que la belle-mère m'a envoyé de la France. Gloire à Dieu, je suis en France. My God, frère Kevin. Frère Rich, là, c'est sérieux. J'ai dit aujourd'hui, on ne sait jamais, il faut porter vite, frère man. Oh, il faut garder pour les fêtes. J'ai dit c'est dimanche. Oh mon Dieu, soyez disposés vraiment. Je ne sais même pas quoi dire ici à la chair. Mais sœur Julie, tu as bien chanté. Tu as mis de toi-même à l'intérieur de la chanson. Tu as mis ta touche spéciale. Les larmes pouvaient sortir de mes yeux au bureau. J'ai senti, j'ai dit oui, ça c'est chanté. Ça là même, si c'était comme dans le monde là où on choisit qui est le meilleur chanteur, je te choisirai. Jusqu'en finale. Et tu auras la victoire. Je suis comme ça. Je te donne la victoire avant la finale. Dites amen. Dieu vous a donné la victoire sur les démons avant la destruction du monde. Tu peux détruire les démons ce matin. N'attends pas la fin du temps. Maintenant tu peux détruire. Dieu nous a donné la victoire. Je vous donne la victoire. Dites amen. Vous êtes un peuple victorieux ce matin. Un peuple victorieux ce matin. Le groupe de la page 306 du 4e saut. Attendez que les 7 tonnerres sortent de ce groupe-là. Le Gabon sera enflammé. Le Gabon sera secoué. Le Gabon sera détruit. Les membres d'église vont être tués. Gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, on va mettre les notes à côté d'abord. On va un peu veiller aujourd'hui devant la présence du Seigneur. Un jour dans sa présence vaut 1000 mondes dans le sexe. J'ai dit un jour. 15 minutes dans sa présence vaut mieux que 40 ans sur la terre. 50 ans sur la terre. Un jour dans sa présence. 2 minutes dans sa présence. Quelques minutes dans sa présence. C'est l'homme le plus heureux de la terre. Tu es l'homme le plus heureux ce matin. Tu es dans la présence du grand roi. Mon Dieu, comporte-toi comme tel. Je n'ai pas besoin de te secouer là. Tu sais que ton Père est présent. Amen, gloire à Dieu. Il t'a donné le privilège. Il t'a donné le privilège. Amen, d'être son épouse. Bonsoir et bonne arrivée, Madame Jésus. Avec tout le respect. Gloire à Dieu. Tu es Madame Jésus. La reine. Hein? Vous allez régner dans ce monde. Les 144 000, les gens vont vous escorter. Nous, on sera des rois et des reines. Là, on va marcher là. Je ne veux même pas aller à la cuisine. On m'amènera tout là. Sous mon ordre. Gloire à Dieu. Attendez que le millénium arrive, vous allez voir cela. Attendez voir. Rien de la civilisation de Satan n'entrera dans le millénium. Je dis rien. Pas l'électricité. Même le sexe ne viendra pas au millénium. On ne fera pas les enfants au millénium. Je ne suis pas là pour enseigner ça. Il n'y en aura pas le sexe. S'il y a le sexe, c'est que la civilisation de Satan est rentrée. Dieu ne permettra jamais cela. On n'est pas le sexe, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est la permissivité. Ça n'a rien à voir avec la volonté parfaite. Tous ceux qui ont les montres, cachez les montres. Les téléphones éteigneux. Personne ne regarde leur frère belle. Personne ne regarde leur matin là. On rentre dans l'éternité ce matin. Hein, comme le frère là, d'ailleurs. Maintenant, maintenant on va monter. Hein, frère Serge. Maintenant on va monter. Attendez, on va monter. Bon là,
Nous déjà là, on est déjà rentrés. Je vais vous dire la vérité. On ne présente pas la chair ici là. William Branham dit, la deuxième brochure là, le gazam, le gélec, le asile, la souterraine, 12 juin 53, paragraphe 79. La chair, c'est le lieu le plus proche du ciel, sur terre, certainement. Le lieu le plus proche du ciel, c'est là où je me tiens là. Voilà pourquoi tu peux demander ce que tu veux. Tu es plus proche du ciel. Et le ciel n'est pas ça. Le ciel est voilé dans la chair. Plus tu t'approches de moi, tu es plus proche du ciel que sur la terre. Gloria a Dieu. Naïka. Oh non. Le groupe de la page est dangereux. C'est le groupe là que William Branham a dit. Ils seront la voie finale pour l'âge final. Il n'y en aura pas un autre groupe. Et Dieu ne comptera plus sur quelqu'un d'autre si ce n'est que vous. Posez-vous la question comment Dieu vous a appris pour mettre au temps de la fin là où il y a les plus de démons, les plus dangereux, au lieu de vous mettre à l'époque de Moïse, à l'époque de Paul, là où il y avait un peu de démons, un peu doux, calme, il vous amène là où il y a carrément les démons les plus solides du monde. Hein? Il ouvre le capuchon de l'enfer, il sort tous les démons, il ouvre le ciel, il fait descendre toutes les divinités, il dit c'est le temps du combat. Moïse, tu ne peux pas tenir ça. Toi et ton groupe, allez en paix. Paul, toi et ton groupe, en paix. Toi, Daniel, à ton groupe, en paix. Moi, j'aurai un groupe à la fin. Des méprisés. Des gens qui cherchent le travail. Des gens qui cherchent les enfants. Des gens abandonnés. Ils marchent dans la rue, on ne peut même pas croire que c'est un fils de Dieu. Dieu dit, c'est celui-là sur qui je compte. Des géants. Les Gédéons. Comme j'ai dit dans le groupe de WhatsApp de l'église. Les 300 des Gédéons. Et que Dieu vous bénisse. J'ai envoyé la bande à l'esprit me conduit à vous amener à étudier, à écouter. Et c'est ça que nous ferons maintenant chaque semaine. J'ai dit que Dieu bénisse toutes les sœurs et les frères qui ont écouté la bande. Vous allez commencer une vie de prière à nouveau. Il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement. Ta vie de prière va rebondir. Je le parle maintenant au nom de Jésus. Le démon qui nous a saisis dans la lourdeur, dans la paresse, dans la négligence, dans les distractions, la télévision, la confusion. Écoutez la bande là, même encore ce soir, Dieu va vous ramener à la vie de prière que vous avez perdue. Je le prophétise, je le parle, je le déclare. Vous ne serez une église puissante. Le groupe que Dieu cherche, c'est un groupe de prière. Le groupe que Dieu cherche, c'est un groupe de jeunes. Le groupe que Dieu cherche, c'est un groupe qui prie, qui chasse les démons, qui se consacre. Êtes-vous ce groupe alors que Dieu vous bénisse? Dites Amen. C'est moi qui ai posté. J'ai vu les noms des gens. Sœur Rita, Sœur Louise, Sœur Grâce de Paris. J'ai vu beaucoup. Coco Charité. C'est la belle-mère. C'est qui? Coco Charité, c'est qui? Tous les noms là, comme on ne connaît même pas. Le révérend Constant, j'ai vu toutes les personnes là. Les gens que je n'ai pas vu, peut-être c'est qui? Dans le groupe, parce que moi je suis parti vérifier qui a lu ce que j'ai posté. Seul moi-même peux rentrer voir ça. Hein? Et c'est moi qui dévoile les noms là. C'est moi. C'est moi qui dévoile. À partir de là, si quelqu'un n'est pas dans le groupe, voyez le diacre. Mets les gens dans le groupe parce qu'on va maintenant rentrer dans une vie de consécration. Si tu vas te consacrer ici, dans les bandes là, tu vas vivre ça. Tu ne fuis pas Dieu. Vous n'allez pas échapper Dieu. Il veut de faire de vous des hommes forts. Voilà pourquoi vous devez écouter ça. Toute qualité de bande, on va balancer là-bas. Gloria à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Des vaillants guerriers. My God. Là, vous avez pris un coup. C'est ça un guerrier. Tu es tombé. C'est ça un guerrier. Un vrai guerrier, c'est celui qui a la preuve qui se bat. Mais tu étais au sol. Dieu t'a relevé samedi. Tu dois être en feu ce matin. Si on commence la prédication, il faut être en feu. Parce que Dieu t'a donné la victoire hier, nuit. Dites Amen. Écoutez la bande là, je sais de quoi je parle. Je vous ai mis le témoignage du 12 juin. Brunel da Torres. Pendant qu'elle écoutait la bande, le baptême de la charité.
La bande vidéo. Elle est dans sa chambre. La bande passe en boucle. L'onction sort de la bande, vient la trouver dans la chambre, l'enroule. L'onction a fait cela. Voilà pourquoi je vous ai donné une directive. Si tu as fini maintenant d'écouter seul et que tu fais passer en boucle comme ça là, c'est une bonne chose. Arrêtez les distractions maintenant. Rentre un peu dans ton pays. Jouis un peu de bien de ton pays. Tu as trop mangé de l'ail. Tu as mangé de l'ail. Tu as mangé les oignons. Tu as mangé les bêtises. Mais mets pas ça dans le pays. Mange déjà le blé. Mange le blé. Dans le pays, on ne mange pas la manne. Dans le pays, on mange le blé. Oh, my God, oh Seigneur Jésus. La manne tombe dans le désert, mais dans le pays, on mange le blé. Allez-y lire Josué. Quand on est rentré dans le pays, la manne a cessé, on mangeait le blé. My God, oh. Hein? Écoutez maintenant un peu les gens de vos calibres. J'ai dit, maintenant écoutez les gens de vos calibres parce que le temps est fini. Amen. Tu veux grandir vite? Écoute les gens qui sont le même calibre que toi. Amen. La femme sunamite était du calibre d'Élie. Elle n'écoutait pas les pasteurs de l'église. Elle écoutait Élie. Cherche ton Élie, écoute les bandes là. Cherche les gens là. Laissez les distractions. On a fait des bêtises, Dieu nous sort de là, je vous pardonne. Maintenant, comme tu veux être grand, écoute les grands. Je veux amen. Je veux que vous me saisissez comme ça. Le feu va descendre. Hein? Quand tu veux grandir vite, écoute les gens du même calibre, du même esprit, du même sang. Lui, là, il ne te parlera que de ton père et de qui tu es. Je ne te mens pas. Si tu écoutes la déno, ça là, c'est quand tu as fini. Peut-être que tu vois quelque chose et tu viens perdre de temps là, mais sinon tu sais que tu ne tires rien. C'est toi qui l'enseignes. Tu dis que là, il fait l'erreur. Mais que Dieu le bénisse parce qu'il parle quand même. Tu sais que ce n'est pas à ton niveau. Vous allez être délivré dans ce pays-là. Gloire à Dieu. La Bible dit, Éphésiens 1, verset 5, Dieu nous a prédestinés. Retenez le mot là. Prédestinés. Dans son amour, écoutez maintenant, à être, frère Timothée, des fils d'adoption. Ça me fait plaisir de te revoir vivant. J'étais loin, frère Timothée. My God, glory à Dieu. Ça fait longtemps que j'ai entendu tes balles. Que Dieu délivre ton âme de tous les démons qui t'éloignent de Dieu. Sois Dieu. Dites amen. Voilà, mais je pense à lui là. Ça fait longtemps que je l'ai vu au combat. Je t'ai dit, ta place est ici, Timothée. La place du groupe 306, c'est leur place à la bagarre, à la bataille. Donc, alors, Dieu, dans son amour, nous a prédestinés à être des fils de la prostitution. Péché, péché. Miséricorde insondable. Que Dieu me pardonne même pour les bêtises. J'ai dit, frère Ben, dans son amour, Dieu nous a prédestinés. J'ai dit, retiens le mot prédestiné là. Je vais en revenir. Dans son amour, à être des fils d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. William Branham, mariage et divorce. La voix de Dieu, traduction. Dimanche matin, 21 février 65. Paragraphe 82. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Il est prêt à quoi? Mais il est prêt. S'il ne le fait pas maintenant, Dieu appellera une épouse, une église à la perfection par sa parole, Jésus-Christ. Il ne l'a pas fait du temps de William Branham. William Branham est mort. William Branham est dans la théophanie. Mais la prophétie demeure. Dieu doit appeler ce matin, ici à Libreville, un groupe de hommes, un groupe de femmes qui doit mener à l'adoption physique. William Branham est mort.
Il se repose. Mais sur la terre, il compte sur un groupe qu'il a prophétisé. Le groupe de la page 306. Ce sont eux que Dieu amènera à la perfection. Pas spirituelle. À l'adoption physique. À la transformation des corps. Quand ils seront transformés, ils vont ressusciter. Il faut la résurrection. Il faut le corps. Le titre de propriété est déjà dans les mains de ce groupe-là. Ils vont faire descendre William Branham. Le titre de propriété est déjà dans mon âme, dans mon cœur. Tous les saints, avec le livre là, vont redescendre sur la terre ce matin. Dieu est prêt, frère Lydie. Sœur Lydie, Dieu est prêt. Dieu est prêt à vous adopter, à vous remplir. Dieu est prêt à t'amener à la perfection, à l'enlèvement, au millénium. Ainsi parle l'Éternel venant de William Branham. Dieu est prêt à vous remplir ce matin. Si tu es disposé, Michael, Gloria Dioso, Miko Rasoul. Si tu es disposé, Dieu est prêt à t'adopter. Dieu est prêt à baptiser ton âme. Il est prêt. Dites Amen. Gloria. Dieu, dit William Branham, est prêt. Hein? Voilà pourquoi il vous a prédestiné. Amen. Dites Amen. Amen. Pourquoi? C'est quoi la prédestination? La prédestination, William Branham, là où je pense, les pentecôtistes ont failli. 11 novembre 1955, San Fernando, paragraphe 88. Frère Branham dit, la prédestination renvoie à la préscience. Hein, frère riche? La prédestination renvoie à la préscience de Dieu. La préscience nous fait penser à la destination. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu n'a pas dit, maintenant, je ferai de cet homme un perdu et de cet autre homme-là un sauvé. Non, messieurs, mon Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Mais pour être Dieu, il devait connaître la fin depuis le commencement. Ainsi, en raison de sa préscience, Dieu pouvait, il pouvait dire d'avance, ceci arrivera. Cela arrivera. Tel sera perdu. Tel sera sauvé. Tel sera l'épouse. Tel sera la vierge folle. Tel sera un membre d'église. Tel sera dans la fornication. L'autre sera dans la sainteté. L'autre dans la mondanité. L'autre dans la pureté. C'est Dieu, par sa préscience, avant la fondation du monde. Et c'est Dieu, également, toujours dans sa préscience, qui vous a connu d'avance. Il vous a connu d'avance. Et a fait de vous ce que lui veut que vous soyez ce matin. C'est Dieu. C'est que vous êtes là. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a établi. C'est le même Dieu, gloire à Dieu, qui t'a donné une place dans son royaume. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est le même Dieu qui t'a donné une place dans son royaume. Voilà pourquoi ce matin, vous êtes là pour accomplir le but, comme frère Caleb disait, de votre vocation céleste. Mais sans la foi de Dieu, tu ne pourras pas faire ça. Dites Amen. Tous les fils de Dieu qui ont mis pied sur la terre, en leur temps, ont révélé la personne de Jésus-Christ, frère Ben. Que Dieu m'aide vraiment à vous faire comprendre cela. Tous les fils de Dieu qui ont mis pied sur la terre avant vous ont révélé en leur temps la personne de Jésus-Christ. Vous ce matin, vous êtes aussi les fils de Dieu. Vous êtes les fils de Dieu. Et je dis que vous êtes condamnés également à révéler
la personne de Jésus-Christ sur la terre au temps présent. Vous êtes condamnés à accomplir votre destinée. Vous ne faillirez pas pour ça. Vous allez accomplir le but de votre vocation céleste. Tu ne failliras pas pour ça. Dieu, avant la fondation du monde, a vu que tu accomplirais ça. Tu ne peux pas faillir. Vous êtes condamnés, sœur Louise, amen, à être adopté sur la terre. Dites Amen. Voilà pourquoi, gloire à Dieu, William Branham, Christ est le mystère de Dieu révélé. Le 28 juillet 63, les pages 31 et 35, Shekinah Publication. Il dit, quand vous lisez cela, vous allez comprendre. Frère Branham dit, Christ en son temps, il s'est révélé en eux. Christ en leur temps, il s'est révélé au travers des prophètes. Daniel, David, Moïse, Joseph, chacun d'eux a révélé quelque chose en leur temps. Chacun d'eux. La première venue du Seigneur, frère Eman, a été dévoilée, révélée par ces hommes-là. Et puis Jésus est venu. Mais il fallait d'abord une révélation de sa venue. Et il y a eu une manifestation après. Mais c'est les hommes-là qui ont dévoilé ça. Les 7 âges de l'église ont mené quelque chose. Luther a révélé la justification. Wesley a révélé la sanctification. Les pentecôtistes ont révélé leur âge. La porte ouverte que personne ne peut fermer, personne ne peut ouvrir. Moi le Seigneur, j'ai placé cette porte. Alors charité, saisissez-la ce matin. La résurrection est proche. Saisissez-la. L'enlèvement est proche. Saisissez-la. La transformation de votre corps est proche. Saisissez-la. Que Dieu vous bénisse. Saisissez-la. Donc, Luther, Wesley, les pentecôtistes, avec la foi de Dieu en eux, ont révélé leur âge. Ils ont révélé ce qui leur concernait. Hein? Dites Amen. Qu'en est-il de toi? J'ai dit, qu'en est-il de toi aujourd'hui à Libreville en 2023? Le 23 juillet 2023. Qu'en est-il de Charité Tabernacle? Hein? Pourquoi Dieu vous donne la foi? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa foi? C'est pour révéler votre âge. Pour révéler quelque chose qui vous concerne dans l'âge là. Dites Amen. C'est pour accomplir ton but sur la terre. J'ai dit, sans la foi là, tu n'auras même pas l'audace de t'avancer devant les obstacles. Sans la foi là, tu n'auras même pas le courage de dire, c'est moi. Il est question de moi. Il est question de moi. Je vais vous dire une chose. Avant l'accomplissement de quelque chose de Dieu dans ta vie, si tu n'entres pas dans l'esprit de la personne à qui Dieu a parlé, la chose ne s'accomplira jamais. Voilà pourquoi en toute chose, vous devez d'abord entrer dans l'esprit. Entrer dans l'esprit, c'est entrer, se mettre dans la peau de la personne que Dieu parle directement. Là, tu es dans l'esprit. Et là, peu importe ce que l'autre à gauche pense, à droite pense, tu dis, Dieu m'a dit. Ce n'est pas mensonge, tu le déclares par la foi. Il y a la déclaration par la foi. Il y a des déclarations où l'ange te parle directement. Mais il y a des déclarations où tu prends la peau de celui que Dieu parle. Et par la foi, tu déclares des choses. Même si tu n'as pas entendu une voix audible. Même si tu n'as pas vu des anges. Mais tu dis, Dieu m'a dit. Tu te bases sur la promesse que Dieu a faite. Il n'a pas dit ton nom, il a dit quiconque. Tu enlèves quiconque, tu dis Jean Cerdan. Le quiconque là, c'est caché. Il y a des noms cachés dans quiconque. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque enlève quiconque, mais afin que Jean Cerdan croit en Jésus, qu'il est le baptême de la charité. Qu'en est-il de vous? Eux, avec ce que Dieu leur a donné, ont fait des exploits. Dieu ne fait exception de personne. Il dit, je vous donne la foi là aussi. Et ça, c'est le groupe sur lequel je compte. Il regarde les gars qui sont à la 6e dimension. Il dit, ce sont eux. Ils sont sur le terrain. Beaucoup sont déjà nés. La preuve, c'est que je suis là. Tu dois t'identifier comme ceux-là sur qui Branham attendait.
Ils ne naîtront pas. Ils sont déjà nés. Ils sont vieux. D'autres sont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 31 ans, 40 ans, 43 ans. Abraham dit, Paul, voilà le groupe que j'ai parlé. Paul, voilà le groupe de la page 306. Ce sont eux qui vont nous faire descendre. Paul rassure. Es-tu sûr que le petit groupe là, ce sont eux? Paul, je te dis, Dieu m'a dit que c'était eux. Regarde la preuve combien de fois cet homme, le pasteur Jean Sedan, regarde comment il ramène la prophétie que j'avais libérée. Il sait de quoi je parlais. Il sait que je parlais de lui et de son groupe. Dis Amen. Voilà pourquoi William Branham dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. Traduction Shekinah, paragraphe 206. Frère Branham dit, Dieu a parlé ici. Et Dieu a montré ces 7 tonnerres. Point. Je vous demande, pourquoi Dieu a-t-il parlé? Pourquoi Dieu a-t-il montré les 7 tonnerres? Parce qu'il vous donne la foi. Mais pourquoi il dévoile les tonnerres? That is the question. Je n'ai pas, j'ai dit, là, vous allez continuer la prédication là, à la maison. Dieu a parlé. Dieu a montré les 7 tonnerres. Pourquoi? Pour montrer au monde, pour montrer aux démons ministériels, dans le message, qu'il y a une épouse au Gabon qui a été appelée. Et cette épouse, c'est vous, Charité. C'est vous, Charité. C'est vous qui allez révéler Jésus-Christ. C'est vous qui allez révéler l'âge de l'épouse. C'est vous qui allez le faire. Frère Ben, Dieu ne dévoile pas les tonnerres en vain. Il sait que ça va vous donner la foi. Et avec la foi là, tu vas dévoiler ton âge. Tu vas dévoiler Jésus. Tu vas montrer aux païens, Jésus que tu pries, le voici. Montre-nous le Père. Le Père est un blanc. Le Père est un noir. Le Père est une femme. Le Père est Dieu. Vous êtes des dieux. Vous êtes le Père. Vous allez dévoiler Jésus. Vous allez le faire. Cette tonnerre donne la foi. Cette tonnerre rassemble l'épouse. Cette tonnerre, c'est le réveil. Cette tonnerre vous montre comment vous vous préparez. Cette tonnerre, attendez que les 7 tonnerres sortent de l'église au Gabon, à Charité, et le Gabon sera secoué. Le Gabon sera délivré. Je le déclare. L'heure a sonné. Les fils de Dieu vont sortir en manifestation. Dites Amen. La création, les musulmans, la création, les féticheurs, la création, les dénominations attendent que l'église Charité Tabernacle sorte en manifestation. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Shanga. C'est vous. Ici, à Libreville. Ma chérie, il faut bien m'écouter. C'est vous. Ici, à Elbev. J'ai dit, c'est vous. Ici, à Elbev, qui allait révéler Jésus-Christ. Comme eux ont révélé Jésus à leur époque. Hein? Et Dieu, l'âge que vous révélez là, Dieu déverse le baptême du Saint-Esprit dans l'âge là. Voilà pourquoi il vous a rassemblé aujourd'hui. Et s'il vous a rassemblé, alors Dieu va se déverser lui-même en toi ce matin. Vous êtes l'épouse, dites Amen, mon Dieu. C'est vous qui révélez Christ. Il n'y a personne d'autre. Les dénominations dans le message de William Branham révèlent le Conseil mondial. Mais vous révélez Christ. Jésus-Christ. Ici au Gabon. Ici à Libreville. Vous êtes la parole. Vous révélez la parole. Dites Amen. Voilà pourquoi le paragraphe 147, Christ est le mystère de Dieu révélé, tradition Shekinah. William Branham dit,
L'épouse doit être la parole. Dites bien amen. Car lui est la parole. L'épouse ne peut pas se tenir sur les dénominations. Je vais amen où? L'épouse ne peut pas se tenir sur la dénomination, sur les credos. L'épouse ne peut pas se tenir sur le bon comportement. L'épouse ne peut pas tenir sur la masturbation, la fornication, le péché, les rancœurs, les rancunes. Ce n'est pas le groupe de la page 306. Ça, c'est le groupe de Lucifer. Parce que n'oubliez pas cela. Hein. Et même le Dieu de cet âge mauvais, Frère Branham dit que le diable a une épouse, Dieu a une épouse. Si tu veux déjà montrer notre nature, ta nature, de qui es-tu la femme? Tu n'as pas besoin de parler, la prédication va dévoiler tout. Dites amen. L'épouse du Seigneur ne peut pas se tenir sur la masturbation, la fornication, le péché, les cachotteries, les bêtises et des conneries. L'épouse, frère Ben, du Seigneur doit, c'est une obligation, se tenir uniquement sur la parole parce qu'elle en est une partie. Et elle a été prise de Christ. Et Christ est en vous ce matin. La parole est en vous. Christ en vous, frère Timothée, l'espérance de la gloire. Dites amen. Oh. Christ en toi, l'espérance de la gloire, révélant l'âge de l'épouse. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu que nous vivons dans l'âge de la manifestation de la parole de Dieu. Le temps de la révélation est fini. William Marion Branham, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie parce qu'il prêche ça deux fois. L'autre, c'est les événements rendus clairs, tout simplement. Là, c'est les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Lundi soir, 6 décembre 1965, San Bernardino, Californie. Paragraphe 31, la voix de Dieu. William Branham. Nous vivons au jour de la manifestation de la parole de Dieu qui doit venir, écoutez, qui doit venir à un âge différent de l'âge pentecôtiste. Et l'âge là, William Branham, le paragraphe 56, la même brochure des événements modernes, il dit c'est l'âge de l'épouse. Nous vivons dans l'âge de la manifestation. Le commentaire, frère Willy, charité, honnêteté, perfection. Le commentaire du 10 novembre 2010. Frère, comment dire? La révélation de cette tonnerre, c'est plus que les citations. J'ai dit, frère Coleman, la révélation de cette tonnerre, écoutez, doit, une obligation, doit se changer en une manifestation. Une manifestation de cette vertu vivante. En d'autres termes, les sept tonnerres, amen, gloire à Dieu, doivent être cette voix vivante qui vivront en vous. Cela arrivera dans ce pays. Cela arrivera ce matin. Ça va se manifester. Dites bien amen. Je crois cela. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'on traverse les âges de mensonges, les âges de fornication, les âges de ténèbres. William Branham, la fête des trompettes, la voix de Dieu, traduction, paragraphe 228. C'est le 19 juillet 64. Nous avons traversé les âges de ténèbres, les âges de martyrs, les âges des réformateurs. Maintenant, nous sommes à l'âge à la perle, à sortir. Sortez du milieu d'eux, vous mon peuple, et ne participez pas à leurs démons, à leur sexe, à leur boisson, à leur masturbation. Sors! Sortez! Vous croyez que le groupe de la page là, que vous êtes la page 304. Laisse. Tu n'as même pas compris en anglais. Tu es la page 306. 306, c'est des vieux guerriers. Jeunes dans le corps, l'âme là-bas, c'est des guerriers. L'âme là n'a pas de temps. Ne connaît pas le temps, c'est quoi? On a compté nos actes de naissance, c'est quand tu es né dans le corps. Tu es éternel. Je vais amener gloire Yahweh.
On a traversé les âges de martyrs. On a traversé tout ce qui est sombre. Dieu dit déjà à l'appel à sortir de ces choses. Quand il dit sort, il faut sortir. Hein? 3 sections, le même baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit comme ça. Voilà pourquoi je dis, vous allez être changés. C'est pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas les slogans. C'est ce que Dieu a dit. Et nous on dit ça parce qu'un temps vient, un jour va venir. Ce serait là. Voilà pourquoi je ne panique même pas. Quand tu comprends, vous serez changés. Vous serez manifestés. C'est ça que Dieu dit de dire. Parce qu'on ne sait pas. Il y a d'autres qui ont la foi catholique. Ils aiment quand on leur répète ça. Et d'autres ont la foi mûre. Ils savent que ça va arriver. Donc quand je répète ça, c'est tantôt pour celui qui est en bas. Il doit monter à mon niveau pour dire c'est ça. Vous serez changé même ce matin. Si tu es disposé, le baptême de feu peut descendre. Je le déclare au nom de Jésus. Dis c'est amen. Eux, ma chérie, ils ont révélé la première venue de Jésus. C'était des humains qui ont révélé la première venue sur la terre. La seconde venue, les humains. Les humains. Les hommes et les femmes doivent révéler ça à Juvie. La seconde venue de Jésus. Christ en vous. L'espérance de la gloire. You are the mystery. Dites amen. Vous êtes des mystères. Je vais plus loin. Nous étions des mystères même quand on fumait le chanvre. Frère Skip. Frère Skip, dis amen. On était des mystères même quand on fumait le chanvre. Frère Timothée, dis amen. J'ai dit, on était des mystères même quand on était avec les copains et les copines dans les chambres. Dites amen. On était des mystères. Même quand on était assis au bar, en train de boire le vin, on était les mystères. Cachés. Cachés. Mais au temps de la fin, un tonnerre a tonné. Tu as entendu le tonnerre. Tu as entendu l'appel. Dieu a dit sors. Abandonne déjà le sexe. Tu as pris ton temps. Tu as goûté au sexe. Tu n'es pas fatigué. Honte à toi. La honte. Pervers. Ceux qui demeurent dedans, ce n'est pas des mystères là. Les mystères là, ce sont des gens qui ont entendu la voix de l'aigle trompeter. Il n'y a pas de message, c'est la trompette. Dans la trompette, il y a la voix qui sort. Derrière chaque signe, il y a une voix. On n'a pas besoin de signes, on a besoin de la voix. Cette tonnerre dans la foi. Tu sors du sexe, cette tonnerre délivre. Tu sors, cette tonnerre restaure. Tu sors. Qu'est-ce que tu fais? Tu entends la voix du Père. Un tonnerre t'appelle. Bientôt on va chanter Utando Lake. On va danser ici. Utando Lake. Nous étions des mystères. You are the mystery. Dieu t'a délivré. La preuve que tu es un mystère. Tu es là ce soir. Ce matin. Woo! Faut bénir Dieu. Faut bénir Dieu. La femme prostituée était un mystère. Caché. Mais exprimé. Dans la prostitution. On ne sait même pas si parmi nous, on est même des prostituées. Parce que la prostitution a des niveaux. La prostitution a des niveaux. Je cherche la brochure. 1955, Campersville, brochure L'Orgueil. Merci Seigneur. William Branham. La prostitution a des niveaux. Tu peux prostituer ton temps. Tu peux prostituer ce que Dieu t'a donné. C'est incroyable. Ce n'est pas seulement la prostitution que la femme va avec un homme.
Même des hommes sont des prostituées. Des coureurs de jupons. Les irrégénérables. Ce n'est pas des mystères. C'est des démons. Donc, alors frère Ben, je disais que la prostitution a des niveaux. Tu prostitues le temps de Dieu. Tu prostitues ton temps de prière avec des autres choses. Tu prostitues tout. Mais que Dieu nous délivre tous ce matin. J'ai dit nous tous. Que Dieu nous délivre. L'orgueil, Campersville, c'est la brochure, c'est le machin, mais c'est en 1955. L'orgueil, brochure. Et s'il y a des orgueils, c'est là, va lire la brochure là. Et Dieu te délivre. Maintenant même. Dites Amen. Vous êtes des mystères. Même lorsque vous étiez en train de boire, en train de vous initier, les gens vous tiraient à gauche, à droite. Dieu dit, tu peux tout faire. Quelle que soit l'initiation, c'est un mystère. Mais le temps viendra, je vais te dévoiler ma fille. Devant les gens, vous étiez des mystères. Dites Amen. Dites Amen. Dieu vous a appelé par un tonnerre. Donc n'ayez pas peur, frère Mike. N'ayez pas peur, révérend Constant. N'ayez pas peur. Vous êtes déjà libre. Je le parle avec autorité pour que tu comprennes ce que je dis. Tu dois croire que tu es libre. Je te lance ça. Tu dois croire. Vous devez le croire, frère Ben. Dites Amen d'abord. Vous devez croire que vous êtes libre. Allons Esther, ne t'inquiète pas Esther de tous les décrets que Aman a manigancés contre toi. Je répète Esther. Hein Esther? Tout ce que Aman, c'est pas Stéphane là. J'ai dit Aman le bandit. Parce qu'il y a toujours deux. Il y a un Aman du ciel, il y a un Aman de l'enfer. Je n'ai pas d'Aman de démon. Parce que lui, il s'appelle Aman. J'ai dit, Esther, j'ai dit, ne t'inquiète pas de tous les décrets que Aman peut prendre. Avance seulement vers ton roi. Avance vers ton roi. N'aie pas peur, Esther. Avance vers ton roi. Esther, tu as la foi de Dieu. Ta foi est grande. Avance vers le roi. N'aie pas peur de tout ce que les sorciers ont prévu. N'aie pas peur. Avance vers le roi dans la prière. Brise toutes ces choses. Avance vers le roi. Avance vers le roi. Avance vers le roi. La foi d'Esther, et même gloire à Dieu, a poussé Esther à jeûner et à prier. Jeûnez quand vous êtes poussé. Jeûnez quand vous êtes conduit. Ne jeûnez jamais quand Dieu vous oblige. Ne jeûnez pas quand je vous impose. Ce ne serait pas le jeûne. Ce serait le semblant. Et tu n'auras rien. Dis Amen. Mais la foi d'Esther savait que cette foi ne faillira jamais. Voilà pourquoi William Branham, dans le message à la recherche de Jésus, le 31 mai 53, paragraphe 14, fait Branham, la foi, eh bien, il n'y a pas de défaite dans la foi. Il dit Esther savait ça. Hein, frère Eman? Frère Kevin, il faut m'écouter, mon fils. Il n'y a pas de défaite dans la foi. Il n'y a que la victoire dans la foi. Alors Esther, que fais-tu ce matin? Hein? La foi ne connaît pas les défaites. La foi a seulement la victoire. Que veux-tu, Esther? Que veux-tu? Que veux-tu? Gloria a Dios, my God, gloria mi corazón. Que veux-tu? Hein? Dites Amen. Ce matin, il nous présente son sceptre. Dieu te présente son sceptre. Il te présente son autorité, son pouvoir, son être. Alors prends-le. Que veux-tu, Esther? Je te le pose encore à nouveau. Que veux-tu, gloria à Dieu? Tu veux quoi? La moitié de mon royaume? Je te le donne. Que veux-tu, Esther? La foi parfaite? Je te le donne. Que veux-tu, Esther?
Le baptême de feu, je te le donne. Que veux-tu? Les vertus, je te le donne. Que veux-tu? La guérison, je te le donne. Que veux-tu? La transformation des corps, je te le donne. Allons Esther, que veux-tu? Gloire à Dieu. Et même ta foi est grande. Que veux-tu Esther? Et même gloire à Dieu. Tu peux la voir. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous vous tenez. Vous savez que vous ici à Libreville, vous avez déjà revêtu le vêtement de noces. À cette tonnerre. Que veux-tu Esther? Allons Esther, viens ici. Le roi la paix. Lisez le livre. Allons Esther, approche. 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 N'aie pas peur. L'esprit qui arrose est dans la salle. N'aie pas peur Esther. L'esprit qui délivre est dans la salle. N'aie pas peur Esther. L'esprit qui baptise est dans la salle. Viens Esther. N'aie pas peur. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin. Je suis le sept tonnerres. Je suis l'esprit qui arrose. Amen. Viens Esther. Avant que la parole sorte de ta bouche. Avant que tu la parles. L'esprit qui arrose est là. Dites amen. L'esprit qui arrose est là. Hein? Soyez dans l'expectative Esther. Ne paniquez plus jamais. Sois dans l'expectative. Pourquoi je le dis? Parce que la semence de Dieu est déjà en toi. Sois dans l'expectative. L'esprit qui arrose est dans la salle. Sois dans l'expectative. Aucun démon ne va arrêter ce que je vais faire en toi, dit le Seigneur. Dites bien amen, non, il y a qu'un pour le Seigneur. L'esprit qui abreuve est là. Il n'y a pas un démon qui va empêcher Dieu de faire ce qu'il a voulu faire en toi. Et qu'il veut faire en toi. C'est mon Père qui parle. Je suis son fils. C'est mon Père qui parle. Vous êtes son fils. Vous êtes sa fille. Dites bien amen. C'est notre Père qui apparaît ça. Dis amen. C'est mon Père, c'est ton Père. Aucun démon ne va nous arrêter. C'est le diable qui met ses afflictions sur nous. C'est le diable qui met toutes ces choses sur nous. Amen. Retirez ça de vous. Dites bien amen. C'est lui. Reniez-les. Le diable n'a pas de droit légaux de faire ce qu'il fait sur toi. Il fait simplement cela parce que notre incrédulité le lui permet de le faire. Mais au nom de Jésus, nous condamnons ces démons. Nous condamnons ces esprits. Nous maudissons ces esprits. Nous chassons ces esprits. Dites bien amen. Hein, Sylviane, nous condamnons ces démons. Dites bien amen. Nous maudissons et vous êtes libres. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Vous êtes libres ce matin. Vous êtes libres ce matin. Nous avons toutes choses en Jésus-Christ. Et maintenant cela nous appartient ce matin. Maintenant même je déclare que nous sommes fils de Dieu. Maintenant je déclare que nous sommes filles de Dieu. Pas de même maintenant. Je déclare que nous sommes la postérité d'Abraham. Les postérités d'Abraham. Avec une alliance inconditionnelle. Avec une puissance du Saint-Esprit. Avec une révélation de Christ. Avec les signes, des prodiges, des miracles qui opèrent dans Charité Tabernacle. Frère, je vous le déclare dans le nom de Jésus. Le diable n'est qu'un menteur. Nous le condamnons ce matin dans le nom de Jésus. Et nous le chassons. Nous déclarons la délivrance. Le diable n'est qu'un menteur. Il a peur de la parole de Dieu. Il a peur de la puissance de Dieu. Il a peur de toi. Il a peur de ta foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce que j'ai lu Jean 14, les œuvres que j'ai fait, belle-mère, vous le ferez aussi. Parce que vous aurez ma foi en vous. Maintenant, restons tranquilles. Regarde dans l'histoire de la Bible, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus dit, tu vas le faire. Et au-delà, Frère Branham dit, davantage. Si Jésus a resté 2 morts, tu peux rester 12 morts. On appelle ça davantage. Davantage, ce n'est pas que tu feras plus que Jésus, ou bien, en fait, je ne sais pas, des qualités meilleures, ou bien, je ne sais pas. Non, davantage, c'est comme ça. Élie
a fait 4 miracles. Élisée a fait 8 miracles. Davantage. My God, l'église me regarde. Les œuvres que moi, Jésus, j'ai fait, allons-y, quelques points. Jésus, avec la foi que Dieu lui avait donnée sur la terre, il le savait parce que Frère Branham dit la foi parfaite, il savait qu'il avait la foi parfaite. Amen. Jésus savait ça. Avec la foi là, il a chassé les démons. Dites Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Pendant que je cite ça là, tu sauras maintenant ce que tu veux là maintenant, tu vas comprendre ça. Avec la foi parfaite que Jésus avait, Jésus a manifesté son troisième peul. Hein? Maïgodo, il a eu 3 peuls. Les hommes qui sont en prison, 10 novembre 63, William Branham, Jésus a manifesté ces 3 poules. Tout homme appelé de Dieu, William Branham, doit manifester ces 3 poules. Voilà pourquoi je viens contre les démons qui contredisent ça. C'est des bandes de démons. Une bande de démons, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bande de démons. Il n'y a pas deux films. Pasteur, pourquoi tu veux traiter les gens de bandes de démons? Je ne traiterai jamais quelqu'un de quelque chose qui n'est pas écrit. Quand vous me voyez toujours dire bande de démons, c'est écrit. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Sylvain, toi c'est Sylvain. Sylviane, dis Amen d'abord. Ouais, Sylvain. Elle n'est pas venue ici. Sylvain, Dieu te bénisse. Oh, mais c'est un culte spécial pour moi. Hein? Je vais vous aider. Je ne vais pas avoir le fardeau pour dire que pourquoi tu ne n'as pas donné la citation. Frère Ben et frère Calais, il faut écouter la citation. Christ est le mystère de Dieu révélé 28 juillet 1963, paragraphe 167, Shekinah publication. Jésus s'est tenu là, il a regardé et qualifié, écoutez, les gens religieux. Ce n'étaient même pas les païens. Religieux. Jésus les a dit, bande de démons. Point final. Correct? C'est des démons. Pas simple, une bande de démons. Je vais amener nous. Donc, alors, les œuvres que Jésus a faites, tu dois le faire. Jésus a resté le mort. Jésus a manifesté son troisième peul. Jésus a changé de corps. Jésus est monté dans la gloire. Jésus dit, tu as ma foi. Et avec la même foi, Jésus dans le ciel, ou bien là, il doit s'attendre à ce que toi, tu chasses les démons. Que tu manifestes ton troisième peul. Jésus doit s'attendre que ton corps change. Que tu quittes la terre. Jésus doit s'attendre à ça parce que vous avez la même foi. La même foi. La même foi. Vous êtes l'épouse de Jésus. Les fous de Jésus ici à Libreville. C'est nous. Même si on nous traite de tout, mais c'est nous. William Branham dit l'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple. 14 août 1954, paragraphe 47. Frère Branham dit, les gens disent que ces gens-là, qui sont à Charité Tabernacle du côté de Gabon là-bas, les gens-là sont des fous. J'ai dit la brochure. Je te précise quels gens Branham parle là, que les gens nous traitent. Frère Branham dit, oui, ils sont des fous. Mais la raison pour laquelle ils sont des fous, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit du monde en eux. Mais ils ont la pensée de Christ en eux. Christ en vous, vous fait comporter des hommes bizarres. Vous allez être ancrés dans la parole dans l'église là. Vous serez en sécurité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous allez être là ancrés. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Quand? Maintenant. Au temps présent. À la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi Dieu vous a donné la foi? C'est pour manifester, je termine avec ça, c'est pour manifester les œuvres de création. Dieu vous donne sa foi pour manifester ses œuvres de création. Petit poisson, je te donne la vie. Œuvres de création. Les œuvres de création. Il te donne ça pour manifester les œuvres de création. Dites Amen.
que l'écureuil soit. Les œuvres de création. En fait, vous faites comme Dieu. Parce que Dieu, quand il a commencé à créer, Frère Branham dit, il a commencé à créer d'abord les petites choses. Il va même jusqu'à citer les têtards. Il a commencé les têtards, les grenouilles, ainsi de suite, les animaux, les dinosaures. Il est monté, il est monté. Ce qu'il faisait là, c'était la foi de Dieu qui agissait ainsi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au jour où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblant. Même William Branham, avec la foi que Dieu lui avait donnée, a fait la même chose comme Dieu. Il a commencé avec les petites choses. Les petites choses. Les petites choses. Petit poisson, je te donne la vie. Les petites choses. Que le curé soit. Les petites choses. Que le Christ disparaisse. Les petites choses. Que tempête stop. Les petites choses. Mais le 28 février 1963, William Branham s'est tenu là. Faisons l'homme selon l'ordre de Melchisedec. Il a fait descendre sur la terre vos théophanies paroles. Il a libéré ça. Dites amen. C'est ça pourquoi Dieu vous donne la foi pour manifester ses œuvres de création. Ce que j'ai fait potentiellement du William Branham, vous à Charité, l'église du Dieu vivant au Gabon, vous allez le faire davantage, beaucoup. Dieu nous donne la foi pour manifester notre troisième pull, pour chasser les démons, vaincre Satan. Le feu va descendre. Ce matin, si tu es là maintenant disposé, Dieu peut faire descendre. Vous allez agir pareillement comme Dieu. Le feu de Dieu va descendre. Fire, 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 fire. Fuego, 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 fuego. Fuego. Ne moi venir ma chérie. Fuego, fuego. Gloria a Dios. El fuego. Fire, fire. Le feu va descendre. Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus, l'auteur de la vie éternelle, dites amen. L'auteur de la vie éternelle, envoie l'esprit, guérit les gens, délivre les gens, scelle les gens, remplit les gens, baptise les gens, dans le nom de Jésus. Que ton esprit ce matin, dans le nom de Jésus, chasse maintenant tout esprit mauvais et impur. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Guéris tout le monde, remplis tout le monde, baptise tout le monde par le nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il est là, il peut te baptiser. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Diminuez un peu. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Reçois l'Esprit. Il est en train de sceller. Il est en train de baptiser. Il est en train de remplir. Dans le nom de Jésus. Vous êtes libre. Que le feu descende. Que la charité tombe. Que le feu descende. C'est terminé. Juste by God. Je vois Dieu délivrer les gens. Vous êtes libre des rancœurs. Libre des rancunes. Libre des cachotteries. Libre du péché. Du sexe. Libre, my God. Et même des esprits de moquerie. Tu es libre, sœur. Des esprits du mépris. Tu es libre. Dieu libère ton cœur maintenant. Il libère ton cœur. Il libère ton cœur. Il est en train de libérer ton cœur. Maintenant même, ce matin, tu peux libérer ton cœur. Ce matin, à la fin de ce culte, tu peux pardonner ton frère. Tu peux pardonner ta soeur. Dites amen. Joseph Coleman, dans son message, la parole, voix, confirmée, est une parole de prophétie plus certaine. Frère Coleman déclare, si quelqu'un ne peut pas pardonner une autre personne, cette personne est déjà condamnée. Dieu délivre ton âme du poids que tu as dans ton cœur. Je répète bien, si quelqu'un ne peut pas vous pardonner, cette personne est déjà condamnée. Dites amen. Il est déjà condamné. Mais si tu es disposé, les yeux fermés, ce matin, alors que je t'invite à prier maintenant, si tu peux lever la foi, l'Esprit de Dieu est en train de te délivrer maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de transformer ton cœur. L'Esprit de Dieu est en train de te donner la force de pardonner en toute sincérité. Si tu ne le fais pas, n'oublie pas la citation là, tu es déjà condamné. Tu vis dans la condamnation. Tu marches dans la condamnation. Tu vis dans le foyer avec la condamnation.
tu n'iras nulle part si ce n'est qu'en enfer, avec la condamnation. Mais si tu peux dire, Seigneur, viens à mon aide et au secours de mon incrédulité, Dieu va te délivrer. Les yeux fermés, élève déjà la voix. Commence à prier, commence à prier. Il est en train de te délivrer. Commence à dire à moi maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse.